Ben là, j'aimerais te parler d'un petit village. Ce petit village s'appelle Béthanie. Dans ce petit village, il y a une famille. C'est Marthe et Marie qui sont les deux sœurs. Et ils ont leur frère Lazare. Et c'est vrai qu'ils connaissent intimement Jésus. Parce que Jésus, quand il passe à Béthanie, il aime aller vers eux. Il aime parler du royaume. Il aime s'entretenir avec eux. Il aime souper avec eux. Parce que ce sont ses amis. Et c'est vrai que quand on voit que Jésus parcourt les villes et les villages, il aime, quand il arrive du côté de cette famille, aller leur rendre visite. Et voilà que Jésus il est parti avec ses disciples. Comme à l'habitude, il est parti prêcher le royaume, il est parti faire des miracles et des prodiges. Et une multitude de personnes le connaissent parce que sa renommée est faite à Jésus. Et voilà que les deux sœurs vont faire prévenir Jésus que leur frère Lazare est gravement malade. Mais Jésus, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que Jésus ne va pas au chevet de Lazare. Jésus continue à parler du royaume, continue à faire des miracles et des prodiges. Et il se passe quelques temps comme ça. Et là, il décide d'aller voir Marthe et Marie. Et il dit aux disciples, on va aller voir Marthe et Marie. Et les disciples disent oui, parce que Lazare est bien malade. Et lui, directement, il ne cherche pas à midi à 14h. Il dit Lazare est mort. Et quand il dit Lazare est mort, c'est vrai qu'il y a un petit peu l'étonnement de ses disciples. L'étonnement de ses disciples pour la bonne raison, c'est que Lazare c'est son ami. Il ne s'est pas précipité à son chevet pour prier pour lui, pour la guérison. Et il dit maintenant on va aller voir Marthe et Marie. Et là, on voit que les disciples accompagnent. Et quand ils arrivent, avant l'arrivée de ce petit village de Béthanie, là, il y a Marthe qui est là. Et Marthe attendait la venue de Jésus. Et Marthe se précipite à ses pieds et a dit, Seigneur, mon frère Lazare, il est mort depuis 4 jours. A dit, si tu aurais été là, il ne serait pas mort. Mais Marthe a compris que Jésus est la résurrection. Et là, lui dit, mais je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu t'exauce. Et là, elle retourne voir sa sœur Marie qui est éplorée, qui est dans la maison, qu'on essaye des gens sont venus pour essayer de la consoler. Et là, elle dit, Jésus est arrivé. Et Marie, elle, par contre, étrangement, elle y va, mais en secret. Et elle arrive au pied de Jésus. Et quand elle arrive au pied de Jésus, elle dit, notre frère est mort. Elle dit, si tu aurais été là, il ne serait pas mort. Et là, Jésus dit, emmenez-moi à l'endroit où il se trouve. Et là, ils l'emmenent devant ce sépulcre, qui est une grotte avec une pierre qui est roulée. Et Marthe reprend la parole, m'a dit, ça fait 4 jours qu'il est mort. Il le sent déjà. Et lui, il dit à des gens qui sont là, ôtez la pierre. Et quand il dit ôtez la pierre, ils ôtent la pierre. Et là, à ce moment-là, la parole de Dieu que à l'intérieur de Jésus, ça tressaillit. Et là, d'une voix très puissante, il dit, Lazare, sors de cette grotte. Et Lazare sort. Et quand Lazare sort, il a des bandages aux mains. Il a un linge sur lui. Il dit, enlevez-lui les bandages. Et là, les gens s'aperçoivent qu'il est la résurrection. Les disciples qui marchaient avec lui, ils n'avaient pas tout compris. Là, ils ont compris qu'il est la résurrection et la vie. Et là, une multitude, le récit nous dit qu'une multitude de personnes qui sont là, des Juifs, se mettent à croire en Jésus. Ces miracles qu'il faisait il y a 2000 ans, il est la résurrection et la vie. Ces miracles ne sont pas passés, ne sont pas des temps anciens, ce sont des miracles d'actualité. Tu as besoin du secours de Jésus. N'hésite pas à le réveiller.
il est celui-là qui va se faire une joie d'écouter ta prière. Et une joie de se faire connaître dans ton cœur et répondre à ton besoin. Ce récit se trouve dans Jean. C'est Jean 11. Alors je te dis, bonne lecture.